Salut les amis, ici Durand, votre développeur préféré. Bienvenue dans cette dernière vidéo de formation en JavaScript dans laquelle on va parler des fonctions et des événements en JavaScript. Comme toujours, je vais commencer par les définitions. Et voilà, c'est quoi les fonctions? Les fonctions sont des blocs de code réutilisables qui nous permettent d'exécuter des actions spécifiques. Elles sont essentielles dans la programmation car elles nous aident à organiser notre code de manière modulaire et à éviter les répétitions. Nous allons commencer en entrant dans notre éditeur de code et puis là, on va faire quoi? On va mettre encore toute cette petite portion de code là en commentaire. Et oui, bon, j'ai oublié celui-ci. Voilà. Et juste en dessous, on va commencer à coder. Pour créer une fonction en JavaScript, bon, je vais d'abord essayer de voir si mon code il a respecté mes commentaires. Et voilà, il n'y a plus rien. Nous allons commencer pour créer une fonction en JavaScript. On utilise le mot-clé function. Et puis, suivi du nom de la fonction qui va, par exemple, là, être salué. Et puis, on va mettre le paramètre. Là, on n'a aucun paramètre à mettre. On vient de débuter la vidéo. Et puis, dans notre fonction, on va mettre notre petite portion de code à exécuter. Et là, ma petite portion de code à exécuter va être un console.log. Et puis, dans mon console.log, il y aura peut-être là, comme j'ai mis ma fonction s'appelle saluer. Et bien là, je vais écrire un petit salut. Et puis, je vais venir juste en dessous et là, qu'est-ce que je vais faire? Et bien, une fois une fonction déclarée, si vous voulez qu'elle puisse exécuter, et bien, il faut appeler la fonction. Donc, je vais venir juste ici en dessous et là, je vais appeler la fonction. Donc, je vais mettre là un petit saluer et puis mettre les parenthèses. Lorsque je vais venir ici dans mon navigateur et je vais actualiser, vous allez voir bien, là, on m'affiche bien le petit message salut. Les fonctions peuvent prendre des paramètres bon, là, comme j'ai déjà eu à le dire, elles peuvent prendre des paramètres qui permettent de passer des valeurs à une fonction. Voici un exemple très simple de paramètres que l'on peut mettre dans une fonction. Là, on va encore déclarer une petite fonction et puis on va mettre, par exemple, là, ma fonction, eh bien, elle va dire bonjour. J'ai espacé, je vais venir ici et puis je vais racouler tout ça. Et ben là maintenant dans les parenthèses, je vais mettre maintenant le paramètre qui va être une variable et qui va être un nom. Et puis maintenant dans ma fonction, je vais par exemple faire un petit console.log. Là, et dans mon console.log, et ben je vais mettre un bonjour. Et puis juste là, je vais mettre un plus et mettre ma variable nom, venir encore là et mettre un plus et puis mettre un point d'exclamation. Voilà. En dessous, maintenant, je vais appeler ma fonction. Puisque là, j'ai mis un paramètre dans ma fonction, il me faut maintenant stocker ce petit paramètre là. Il faut qu'il ait une valeur. Bon, je vais venir ici en bas. Je vais appeler ma fonction qui est dire bonjour. Et puis dans ce dit bonjour, et ben je vais mettre maintenant le paramètre qui va être dans ma fonction qui est par exemple Alice. Et puis je vais venir actualiser. Et bien qu'est-ce que ceci va faire? Qu'est-ce que ce code va faire? Et bien il va prendre ce petit nom qui est là et c'est cela qui va stocker dans la variable nom et ce qui va donner quoi? Un petit bonjour Alice. Donc si je viens là, j'actualise, si j'ai pas raté le code et voilà bien, on me retourne bien bonjour Alice. Juste ici, bonjour Alice. Voilà, je vais venir ici. Les fonctions peuvent également renvoyer une valeur à l'endroit où elles sont appelées. Par exemple, là, nous allons encore venir juste en dessous. On va appeler une fonction. Là, je vais mettre fonction. Maintenant, après avoir appelé une fonction, là, maintenant, je vais mettre mon nom. Le nom de ma fonction qui va par exemple être doubleur. Et puis, à l'intérieur de mon doubleur, je vais mettre un paramètre qui va être nom. Je vais venir juste là à côté et puis saisir maintenant mon code. Là, je vais maintenant faire un petit retourne pour retourner une valeur. Ce qui va faire quoi? Qui va prendre mon nombre et puis qui va multiplier mon nombre et bien par 2. Voilà, par 2. Et je vais venir juste ici en dessous. Je vais créer là maintenant une petite variable.
Bon, là, c'est pas comme ça. Je vais faire un petit var. Et maintenant, après avoir fait ce var, je vais donner le nom de ma variable qui va être résultat. Et après, là, je vais donner maintenant, je vais appeler ma fonction dans cette variable qui est doubleur. Doubleur, juste comme ça. Et puis, dans ce doubleur, je vais mettre le paramètre 5. 5 maintenant qui va être le nombre. C'est-à-dire quoi? Dans ma variable nombre, elle va maintenant être égale à 5. Et bien, mon retour va me faire un 5 fois 2. Et maintenant, pour pouvoir afficher le résultat dans ma console, je vais faire un console.log. Un console.log. Et dans ce console.log, je vais directement mettre ma variable résultat. Et ici, je vais venir actualiser. Lorsque j'actualise, bon, là, on patiente un peu. On a bien notre petit message salut et puis on a notre bonjour Alice et là on a bien notre variable, notre valeur 10 qui est le résultat de 5 fois 2. En plus de la syntaxe classique des fonctions, on peut également déclarer des fonctions. Bon, je vais faire ça juste ici en dessous encore. On peut également déclarer des fonctions fléchées en utilisant les syntaxes suivantes. Par exemple, là, je vais créer une variable. Bon, je peux faire le mot var. Oui, je vais créer une variable. Et puis, je vais l'appeler addition. Addition. Et là, je vais mettre égal. Je vais mettre les paramètres de ma fonction qui sont par exemple là A et B. Et après avoir fait cela, je vais appeler. Je vais faire une fonction dans cette variable. Là, je vais utiliser le paramètre fléché, c'est-à-dire quoi? Égal et puis le signe supérieur. Et là, je vais ouvrir mes accolades. Et à l'intérieur de mes accolades, je vais faire un retour. Je vais retourner une valeur. Par exemple, là, je vais retourner, comme c'est l'addition que j'ai mis, je vais retourner A plus B. A plus B, puis là, je vais faire un point virgule. Et venir juste en dessous, encore créer une nouvelle variable. Je vais créer une nouvelle variable, par exemple, var résultat. Bon, je ne peux plus mettre résultat, j'ai déjà mis un résultat en haut. Bon, là, je vais mettre un résultat. Je vais créer ma variable, et bien, elle va s'appeler résultat. Et puis, je vais appeler mon addition, ma variable là, qui est juste là, addition, qui est déjà une fonction. Et maintenant, je vais mettre les paramètres là, 3 et 4. Là, je vais mettre les paramètres 3 et 4, venir juste en dessous et puis faire un console.log. Là, je fais un console.log. Et dans ce console.log, j'appelle mon résultat pour m'afficher le résultat du calcul que cela va effectuer. Par exemple, là, on a notre 3 et notre 4. Et notre 3 va être égal à la variable A et notre 4 va être égal à la variable B. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre notre 3 et puis il va additionner à notre 4 juste ici, et il va nous retourner la valeur, et c'est cette valeur retournée qui va être stockée dans le résultat et qui va être affichée. Donc, nous pouvons déjà imaginer ce qu'on va afficher, et qui est le chiffre 7. D'office, c'est 7 que cela va afficher, et voilà bien, cela nous a bien affiché le chiffre 7. On va venir ici encore, les fonctions fléchées sont pratiques pour des fonctions simples et courtes. Bon, maintenant, je crois qu'on a fait le tour des fonctions. Passons aux événements. Les événements en JavaScript sont des actions ou des occurrences qui se produisent dans l'interface utilisateur d'une application comme un clic d'une souris, une expression de touche, un changement de page, etc., etc. Les événements permettent d'interagir avec les utilisateurs et de déclencher des actions en réponse avec eux à ces interactions. Voilà, on va faire un tout petit exemple pour écouter un clic sur un bouton comme celui-ci. Bon, là, je vais faire quoi? Je vais venir ici. Et là, je vais créer une constante là, que je vais nommer button. Et là, on va apprendre à aller chercher des éléments dans notre code HTML. C'est là, j'ai oublié, je dois venir d'abord ici, puis je vais créer un bouton que je vais donner un ID. Bon, j'ai déjà eu à donner l'importance des ID et des classes dans ma vidéo sur la formation CSS. Là, je vais faire un petit ID. Et mon bouton, il aura l'ID quoi? My button. Bon, là, je vais mettre my button. Oui. Voilà l'ID de mon bouton. Et puis là, donc, je vais mettre ça en B. Avec un grand B, oui.
Et puis ici à l'intérieur de mon bouton, là je vais mettre bouton, oui, bon. Bouton, et là je vais venir dans mon code juste ici en dessous. Je vais créer ma variable bouton, puis je vais faire un document.getElementBid. Donc ce que je suis en train de faire là, c'est que je fais quoi? Eh bien, je crée une constante bouton et puis je demande qu'elle parte dans mon document HTML et qu'elle cherche l'élément avec l'ID qu'on a dû nommer qui est myButton. Oui. Bon, là, si je fais juste une petite erreur sur la majuscule et la minuscule, cela va entraîner de grosses répercussions, c'est-à-dire quoi? Une grosse erreur. Voilà, je fais ceci et je viens juste en dessous de mon code. Et puis je fais quoi? Je déclenche un événement sur mon bouton. Donc je vais faire un bouton.add événement listener. Et puis je vais faire un petit clic. Là, c'est pour gérer le clic. Donc pour vérifier si on a cliqué sur un bouton. Et puis juste après ceci, je vais faire une fonction dans cet événement. Donc je vais faire une petite fonction, et puis je ne vais pas mettre de nom à ma fonction. Et puis à l'intérieur de ma fonction, eh bien, je vais faire un alert. Bon, alert, oui. Le bouton a été actionné. Le bouton a été actionné et puis là je vais faire un petit point virgule et juste ici on va faire un point virgule et je vais venir là dans mon navigateur et je vais actualiser. Voilà, j'actualise, on a bien mon bouton qui est là, je n'ai aucune erreur dans ma console, mais lorsque je vais cliquer sur mon bouton et voilà bien, on m'affiche un message d'alerte, le bouton a été actionné. Voilà, c'est très pratique. Et bien, on va passer directement à notre deuxième exemple pour écouter un survol de la souris sur une image. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici dans mon code. Et bien, juste ici dans mon code. Et là, je vais venir encore. Bon, avant de faire cela, il faut d'abord qu'on ait une image dans notre code HTML. Donc là, je vais faire quoi? IMG. Et IMG SRC, là, bon, je n'ai pas d'image dans mon code, mais je vais faire ceci. Et puis, je vais mettre un white. Bon, je vais faire d'abord un petit ID qui va donner d'abord un identifiant à mon image que je vais nommer, bon, pourquoi pas myIMG. Et puis, juste à côté, je vais maintenant faire un style. Et dans ce style là je vais mettre un white. Bon, puisque je n'ai pas d'image, et bien je vais créer un cadre qui va être sur la dimension de mon image que je vais mettre là, 100 px. On va actualiser pour voir à quoi est-ce que mon cadre ressemble dans mon code HTML. J'actualise. Bon, là, puisque mon SRC est vide, bon là je vais mettre un IMG, puisque je n'ai pas d'image, je vais faire un IMG.jpeg. Je vais actualiser. Je pense que là maintenant on va me mettre un fichier là qui n'a pas d'image, etc. Voilà ça, juste au niveau d'ici, mon image est là. Je vais venir ici dans mon code HTML, dans mon code JavaScript, et puis je vais écouter le survol de ma souris sur mon image. Donc je vais venir là et puis je vais faire une constante image, une constante que je vais nommer image. Et dans mon image, eh bien, je vais faire quoi? Je vais faire un document là, point get element by ID, ouais. Et maintenant là, je vais récupérer mon image qui était my. Bon, je vais remonter, j'ai déjà oublié, oui, myIMG. Je vais venir là et puis je vais mettre là myIMG, voilà. Et puis je vais venir juste en dessous de mon code et là, je vais maintenant encore faire bon, là je vais prendre ma constante image et je vais faire la même chose que j'ai fait sur bouton. Donc je vais prendre image. Et puis, je vais faire un point and événement listener.
Event Listener. Et puis, à l'intérieur de mon Event Listener, au lieu de mettre plutôt le paramètre clic, je vais plutôt mettre, je vais mettre un mouse over, un mouse over. Oui, et là, je fais quoi? Un mouse over. Et puis, juste à côté, je vais faire une petite virgule. Et puis, encore faire une autre fonction. Là, je vais faire une petite fonction. Et puis, dans cette fonction, je vais mettre encore un petit code. Là, je vais faire plutôt un console.log pour afficher un message dans la console. Voilà, console.log. Oui. Et là, je mets mes parenthèses. Et je vais dire quoi? Vous êtes passé sur l'image. Vous êtes sur l'image. Oui, c'est mieux. Vous êtes sur l'image. Sur l'image. Oui, c'est mieux. Et voilà. Bon, là, je vais faire quoi? Comme c'est une petite erreur, je vais juste faire ceci. Et je vais venir là. Je vais encore mettre ceci. Et voilà. Je vais actualiser. Voilà, je n'ai encore rien. On m'affiche bien salut, bonjour, allez, c'est 10 plus 7. Mais lorsque je vais passer sur mon image, voilà, on me dit bien juste ici que vous êtes sur l'image directement. Je n'ai même pas eu besoin de cliquer sur mon image. Je suis juste passé là. Voilà, on m'affiche bien répéter 2 fois. Donc, je suis passé 2 fois sur mon image. Si je repasse encore, on va me dire bien, vous êtes passé 3 fois. Je repasse là, on va me dire 4, 5, 6, 7 et jusqu'à 8. Vous voyez bien que grâce à ceci, vous êtes capable de faire juste un petit jeu que vous pourrez déjà jouer avec des amis. Et dans cet exemple 3, on va écouter un appui sur une touche de clavier. Vraiment là, c'est pour dire quoi? Si je touche n'importe quelle touche de mon clavier, et bien tu vas écouter et tu vas me retourner quelque chose. Voilà, je vais faire quoi? Je vais venir juste ici. Ça, c'est vraiment très, très passionnant. Je vais venir là. Je vais mettre cette petite portion de code en commentaire. Je vais faire un copier-coller. Bon, pour récupérer la valeur de mon bouton, je vais faire ça. CTRL-C. Et puis, je vais venir juste ici en bas. Je vais faire un CTRL-V. Et là, après avoir fait mon CTRL-V, et ben, je vais mettre là dans mes parenthèses, je vais d'abord faire un bouton. Bon, je sais pas, j'utilise un bouton, bien j'utilise pas de bouton. On va laisser tout ça vide, on va pas utiliser de bouton. Il faut que cela soit vraiment réaliste. Ça va agir comme un petit tour de magie. Donc, je vais faire un document point. Là, je vais faire quoi? Un événement listener. Et dans cet événement listener, je vais prendre un keypress. Bon, keypress, ouais. Keypress. Et là, après avoir pris mon paramètre keypress, et bien, je vais encore faire une fonction. Et après avoir fait cette fonction, et bien, je vais mettre un paramètre event qui va écouter l'événement. Voilà, c'est pas un B ici. Je vais venir là et puis je vais mettre maintenant le code qui va être à l'intérieur de cet événement. Par exemple là, je vais faire un console.log et là, je vais écrire quoi? Touche pressée. Bon là ça 2E. Je vais venir ici et bon ici je vais mettre 2 points. Je vais venir ici et puis je vais faire un plus event key. Event.key. Voilà. Et je vais mettre juste un petit point virgule ici. Et ici en dessous, je vais mettre encore un point virgule. Bon, mon code il n'a plus besoin d'être en commentaire. On peut l'ouvrir. Je vais venir dans mon navigateur. Je vais actualiser. Comme vous pouvez bien le voir, je passe sur mon image. On me dit bien, vous êtes passé sur l'image. Vous êtes sur l'image. Là, je vais rester ici. Et bien, je vais taper sur la touche A. Regardez bien ce qui se passe dans ma console. Je tape sur la touche A. Voilà, on me dit touche A pressée. Comme si l'ordinateur, lui, il devinait la touche sur laquelle j'ai cliqué. Je peux venir là. Maintenant, je vais taper sur la touche K. Bon, non, je vais venir ici. Toujours là, dans ma console. Je vais taper sur la touche dans mon navigateur. Je vais taper sur la touche K. Voilà, on me dit bien
la touche K a été pressée, je vais taper sur la touche P. La touche P a été pressée, je tape sur plus. Plus a été pressé et je tape sur entrée. Enter a été pressé. Voilà, c'est très cool. Nous allons directement passer au chargement, à écouter le chargement complet d'une page. Qu'est-ce que l'on va faire? On va venir encore là, vous voyez c'est très beau le JavaScript. Comme j'ai déjà le dit, ce dernier cours, il va vraiment vous aider à faire plusieurs choses. Et je vous promets que si vous restez là et que vous vous abonnez à la chaîne, je vais faire une vidéo sur laquelle je vais créer un jeu uniquement avec JavaScript, HTML et CSS. Continuons la leçon. Juste dans la leçon, c'est vrai que cette vidéo, elle est effectivement très longue. Parce que puisque ce dernier cours, il vous montre vraiment beaucoup de possibilités et de paramètres à faire avec le JavaScript. Donc nous allons continuer avec cet dernier exemple qui va écouter le chargement complet d'une page. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Là, maintenant, on va utiliser une autre propriété. On va faire un window.addEventListener et à l'intérieur, on va plutôt choisir le loin. Après avoir pris le loin, on va mettre une petite virgule là. Et après avoir mis cette petite virgule, on va mettre une fonction. Oui, une fonction. Et lorsque on met cette fonction, dans cette fonction, on va plus mettre de paramètres. Et à l'intérieur, bon, là j'ai fait une petite erreur, je devais plutôt ouvrir. Donc je vais faire ça. Et puis à l'intérieur de ma fonction, je vais juste faire un console.log. Console.log. Ouais, console.log. La page a été chargée. Bon, je vais juste éviter de trop écrire. Je vais juste mettre là un petit chargé. Et après avoir mis ce petit chargé, on va juste mettre un point virgule ici. On va actualiser. Et là, vous verrez, après le chargement complet de la page, on me dit bien chargé. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, j'actualise. Et c'est lorsque je termine l'actualisation, que ce petit chargé s'affiche. En conclusion, c'est tout pour cette vidéo. Les événements et les fonctions en JavaScript sont très essentiels pour rendre nos applications interactives et dynamiques. Maîtriser ces concepts vous permettra de créer des expériences utilisateurs exceptionnelles. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer dans nos prochains tutos JavaScript et surtout continuez à coder avec passion. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde de la programmation.